Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle astro-guidance, cette fois-ci pour le mois de janvier et on va dire pour le début de 2024 pour tous les signes. On va commencer par le signe du Bélier. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024 en espérant pour vous que vous puissiez réaliser tous vos objectifs, réaliser vos rêves et être enfin épanoui et heureux. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Donc on va aller voir, là je vais travailler avec la triade et puis l'oracle des miroirs. Et enfin, je vais travailler avec l'oracle de Marie-Madeleine, d'accord? Donc on va aller regarder. On va aller regarder pour les béliers. Je fais une coupe pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On a la tentation et on a le retour. Donc peut-être qu'il va y avoir du retour de quelque chose dans votre vie. On va regarder de quoi il retourne justement les béliers. On a la réussite. Quoi qu'il advienne, vous allez y arriver. D'accord? Ça, c'est plutôt positif. Et regardez, on a la paix. Vous pouvez être tranquille. Et on a de très belles cartes. On a l'élévation. Donc, vous allez réussir à évoluer et à être en paix. Mes amis béliers, c'est très bien, c'est très bien. Je vais couvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance, vous allez réussir à y voir clair sur une situation, le retour de l'abondance et la naissance. Vous allez pouvoir commencer les projets avec une vision claire et une sérénité. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, vous pouvez aller vers ça, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On va regarder quel est le message de Marie-Madeleine pour vous. On a les miracles, regardez comme c'est beau. Regardez, on retrouve la figure du rond doré, vous voyez. La clé de Ankh, l'œil avec la compréhension, la clairvoyance. Donc pour moi, vous pouvez demander à recevoir l'abondance, à vraiment soyez au clair avec vous-même par rapport à ça, hein, et vous allez y arriver. Donc ça va peut-être être un bon moment pour poser vos intentions, faire vos vœux pour cette nouvelle année. Très bien. Super pour nos amis béliers. Donc là, c'est plutôt janvier et début d'année 2024. On est vraiment dans ces énergies-là. Je referai sans doute une autre vidéo pour les énergies de 2024 peut-être. On va regarder maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On fait une coupe pour vous. On a la sagesse, amis taureau, et on a le doute. Donc peut-être que vous allez encore avoir des questionnements, des interrogations, et on vous demande d'acquérir de la sagesse. On va regarder, donc il y a le désert. Donc peut-être que ça va être un peu compliqué pour vous. Il y aura peut-être la nécessité de faire des déplacements, amis taureau, mais il y a l'amour, hein. Donc il y a quelque chose de bon pour vous qui s'en vient. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un après une période de solitude, hein. Ça peut être ça aussi les taureaux, hein. D'accord? Ok, on va couvrir avec l'oracle des miroirs. Donc l'oracle des miroirs. On a le compromis, on a l'échec et on a de vous à vous. Donc je pense que vous allez tirer un bilan peut-être de ces derniers mois, de l'année 2023 qui s'est écoulée, et vous allez pouvoir essayer de tenter de retrouver l'équilibre en faisant une introspection pour vous diriger vers l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même aussi, hein. C'est pas nécessairement une rencontre avec une autre personne. Mais en tout cas, il y a ce besoin, après une année peut-être un petit peu compliquée, les taureaux, de faire le point pour vous. On va regarder qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire. Regardez, c'est la deuxième carte qui vient de sortir, c'est la carte des miracles. C'est la deuxième fois qu'elle sort, elle est sortie pour nos amis béliers aussi, donc c'est assez incroyable. Vous voyez, c'est quand même vachement beau, hein. C'est super chouette. Bravo. Très bien. Ok. Bon, allez, hein. À vous. On va aller voir maintenant nos amis cancer, gémeaux, pardon, excusez-moi. On va aller voir nos amis gémeaux. Gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, on a la carte de l'initiation qui vient de sauter.
Donc peut-être il y a l'idée de commencer quelque chose, hein, une nouvelle année forcément. Allez, on va couper pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? On a le voyage, le déplacement et on a le sacrifice. Donc il y aura peut-être du déplacement, des choses qui vont se mettre en place pour vous en janvier. On va regarder, amis Gémeaux. On a l'oméga, donc c'est vraiment la fin de quelque chose et ça se fait de façon assez brutale, assez précipitée et c'est compliqué à vivre hein, pour vous. C'est vraiment pas simple pour vous de vivre cette situation en janvier. On va regarder, on va couvrir un peu. Il y a eu 2 cartes, ok. On a le changement, donc c'est vraiment un changement assez brutal. Il y a quand même, ça participe quand même à une renaissance, à de l'abondance et vous vous en voulez beaucoup. Vous vous en voulez beaucoup de cette fin, que cette fin soit arrivée alors que vous étiez prêt à changer, que vous étiez prêt à renaître. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux? Regardez, on a la gratitude. Essayez malgré tout, malgré l'adversité, d'être en gratitude pour ce qui s'est passé, ce qui se passe ou ce qui se passera. Voilà, on vous invite vraiment à être en gratitude malgré tout les Gémeaux, hein, d'accord? Et de continuer votre chemin de guérison. Hein, c'est très très important pour vous. Hein. Ok, on va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous en début d'année, en janvier 2024 2024. On coupe pour les cancers, on a le voyage, décidément il y a beaucoup de déplacements, et le saut, peut-être des voyages qui étaient prévus, des engagements. On va regarder. On a les énergies, donc il y a l'abondance aussi, donc il y a de très très belles énergies qui vous accompagnent. Regardez, il y a l'amour, hein, les cancers. Donc ça c'est très beau, hein. Vous pouvez vous connecter à des choses vraiment très très belles. On me dit en toute sérénité, en toute confiance, donc ça c'est plutôt chouette hein, pour les cancers. Alors, on a les retrouvailles, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, retrouver une âme sœur. On a la clairvoyance, hein, c'est quelque chose qui est limpide pour vous. Et vous avez peut-être tendance à vous protéger, à vous préserver, mais on me dit, vous pouvez y aller. Hein, c'est ok pour vous, amis cancer, c'est très très bien. On va regarder pour vous. Eh bien, quel est le message de Marie-Madeleine pour les cancers? Voilà. On a le cœur et l'esprit, donc vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, de vous réconcilier avec votre cœur. Et peut-être que le mental, il était beaucoup là pour faire bouclier. Et là, on vous invite clairement à ouvrir votre cœur, hein, à descendre du mental vers le cœur pour y voir plus clair. Et puis pour vous retrouver, pour retrouver l'être aimé. C'est quand même vachement joli, hein. Vachement joli les cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Sachez que pour janvier, je réouvre les consultations privées à partir du 15 janvier, à partir de mi-janvier. D'accord? Donc voilà, soyez prêts. Ok. Bien. On va aller voir maintenant nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour janvier et puis aussi pour ce début d'année? On va regarder. Alors, pour les lions, on a de l'énergie et l'oméga. Peut-être qu'il va encore être... vous allez peut-être encore, les lions, être dans une énergie de fin d'année 2023. Vous allez devoir clôturer des chapitres, clôturer des choses. On a la prière, continuez de demander hein, si vous vous sentez malheureux, si vous n'êtes pas bien, il y aura encore des émotions à libérer. Hein. Donc libérez, continuez de libérer les émotions, continuez de faire vos demandes à l'univers pour que les choses se manifestent pour vous. Ok? On a le changement, hein. Il y a du changement qui arrive, ne vous inquiétez pas. La maison, il peut s'agir, la femme, il peut s'agir d'une femme qui recherche une maison, une femme qui a besoin de travailler de chez elle ou une femme qui est souvent dans sa maison. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Ça peut être aussi, si vous êtes à la recherche d'un nouveau lieu de vie, quelque chose qui soit plus épanouissant pour vous, si vous avez besoin de changement, continuez à faire vos demandes, continuez à faire vos prières et continuez le travail
de libération émotionnelle, cela va porter ses fruits. D'accord? Ok, très bien les lions. Dites-moi en commentaire les lions ascendant lion, signe lunaire lion, si cela vous a parlé. On va aller voir maintenant les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous en 2024, en janvier, en début 2024? On a l'éternité, ça signifie que quoi qu'il advienne, les choses vont bien se passer. On a l'illusion, peut-être que vous êtes en proie ou vous avez été en proie à des illusions, mais sachez que tout va bien se passer avec la carte de l'éternité. On a le choix, vous avez un choix important à faire, il y a un déplacement qui s'opère, un voyage, et vous allez y arriver, vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir, ça c'est très très bien. Je vais couvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge? On a la séparation, vous avez réussi à couper avec une relation ou quelque chose qui était du domaine de l'illusion, qui n'était pas bonne pour vous, et comme vous avez réussi à couper, bah, ça provoque de la jalousie, ça provoque une énergie pas cool, et on a la culpabilité. Donc attention peut-être à lâcher cette culpabilité si vous avez mis un terme à quelque chose qui était du domaine de l'illusion. Hein. D'accord? Ok, on va demander à Marie-Madeleine quel est son message pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Ok, il y a deux cartes qui ont sauté pour nous les vierges. On a le bien-aimé, donc le bien-aimé, bah, c'est la personne de votre cœur. Et on a la crucifixion, donc je pense qu'il y a le côté de sacrifier, de libérer, de nettoyer des choses en relation avec une personne qui est dans votre cœur. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, peut-être que vous allez vous sentir un peu tiraillé, un peu partagé par la culpabilité, rongé par la culpabilité, mais il faudra pas, il faudra tenir bon si je puis dire, et il faudra maintenir cette coupure qui est somme toute bénéfique pour vous. D'accord les vierges? Ok, on va aller voir maintenant nos amis Balance, signe solaire Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Balances en janvier ou en début d'année 2024? On va couper. On a aussi la carte de l'éternité, c'est-à-dire quoi qu'il advienne, tout va bien se passer. Et on a la carte du changement. Vous êtes peut-être en plein changement, en pleine mutation, où il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous ou dans votre vie. On va regarder un peu plus. Il y a la clé, il y a vraiment la possibilité de comprendre des choses pour vous en ce moment, les balances, en janvier. Il y a la bénédiction, il y a vraiment quelque chose de très bon pour vous qui est là. Et l'équité. L'équité, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de sain. Donc ça, c'est plutôt chouette pour vous, les balances. On va creuser un peu plus pour regarder de quoi il s'agit en janvier pour vous, les balances. On a la carte de la projection, c'est-à-dire que vous allez pouvoir introspecter sur vous pour trouver votre équilibre, l'équilibre dans votre vie. On a la carte du compromis, donc vous voyez, il y a vraiment cette volonté de trouver un équilibre dans sa vie. Et on a le changement qui était déjà présent dans la coupe. Donc, vous avez besoin d'opérer peut-être des changements, des compromis, ça peut être dans l'hygiène de vie, dans la façon de penser, dans la vie, pour pouvoir vous sentir bien, vous sentir en équilibre. Et en tout cas, on voit que cette période pour vous, elle est bonne, c'est une bénédiction et il y a des clés de compréhension assez importantes à lever les balances. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire pour ce mois de janvier. On a la co-création, c'est une très jolie carte que je n'ai pas encore eue. Donc la co-création, vous voyez, on voit une jeune femme avec un cœur. Et donc ça veut dire que vous pourrez co-créer avec les autres. Ça peut être avec un partenaire sentimental, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des alliés qui vont vous aider à trouver des clés dans votre vie, à opérer les changements positifs pour que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir en équilibre, ok ? Très très bien, très très bien. C'est très beau. Voilà, donc on vous invite à co-créer avec quelqu'un. Ça peut être en couple ou ça peut être aussi avec des amis, des gens qui vont vous aider. Ok les balances, très très bien. On va aller voir maintenant avec nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion.
On a l'abondance qui vient de sauter, très très bien pour vous. Ok, on fait une coupe maintenant pour les scorpions. On a la science, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle pour trouver des clés de compréhension, des clés de solution. On sait que les scorpions sont d'excellents introspecteurs puisque vous êtes un signe d'eau très profond. On a la racine, je parlais de profondeur, vous avez besoin de vous ancrer les scorpions. Peut-être l'écriture, les contrats, quelque chose pour vous ancrer et l'énergie. Donc peut-être écrire vos intentions, écrire de la gratitude, écrire vos énergies, vous ancrer dans la matière, l'âme atière pour pouvoir concrétiser les choses, amis scorpions, introspecter de façon constructive. On a l'abondance, et oui, l'abondance qui avait déjà sauté tout à l'heure. Donc pour vous connecter à l'abondance, vous avez des choix à faire, amis scorpions, et vous allez pouvoir faire des choix en toute sérénité une fois que vous vous serez bien ancré. Surtout, vous allez pouvoir faire des choix, surtout faites vos choix en étant tranquille. Il est pas nécessaire de faire des choix, et il est d'ailleurs il est d'ailleurs déconseillé de faire des choix sous le coup de l'émotion. C'est important d'être bien ancré, bien posé quand on fait ses choix, les scorpions. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire, mes amis scorpions? Allez, pour janvier 2024, début d'année 2024, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ah, voilà, ça y est. Elle a sauté, elle a sauté, elle a sauté, elle a sauté. On a la carte, pareil, du cœur et de l'esprit. Donc, de passer de là à là, au cœur, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il va falloir vous mettre dans votre cœur, il va falloir vous ancrer dans votre corps pour faire les bons choix pour vous, afin d'être apaisé, d'être dans vos énergies et d'accéder à l'abondance sous toutes ses formes. Très bien les scorpions, génial. On va aller voir maintenant nos amis les sagittaires, les sages sur terre. Qu'est-ce qui se passe pour vous en 2024, en janvier, en début d'année? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la nécessité, les contrats, l'écriture, les questionnements, les doutes. Vous vous posez des questions, vous vous posez vraiment des questions, et peut-être que l'écriture va vous aider à y voir plus clair. Il y a le saut, il y a vraiment la notion d'engagement. Pour le coup, il est question d'un déplacement, d'un voyage, et il y a la paix. Voilà, vous avez peut-être besoin de changer d'air, les sagittaires, pour avoir plus de paix, ou d'aller vous déplacer pour vous en fait. On va couvrir. N'oubliez pas, ça s'applique aussi aux ascendants et aux signes lunaires. On a la trahison, voilà, vous avez eu un sentiment de trahison. Ce sentiment de trahison, il prend racine dans les mémoires familiales, et ça vous donne beaucoup d'instabilité dans vos relations, d'accord? Donc vous avez vraiment besoin d'aller faire un voyage. Ça peut être un voyage dans vos lignées familiales, dans les schémas familiaux, dans les mémoires familiales, chose que vous ne faites pas, on me dit en canal, c'est-à-dire que vous avez eu la possibilité de travailler sur vos mémoires familiales, sur vos schémas familiaux, et vous ne l'avez pas fait, et du coup vous vous prenez un peu, un petit peu ça quoi dans les dents. Donc on va regarder maintenant qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire. Vraiment, si vous pouvez faire une constellation familiale, les sagittaires, en janvier, allez-y, faites-le, ça va vous faire du bien. Alors, Marie-Madeleine, pour les sagittaires, elle a sauté comme un papillon, c'est magnifique. La résurrection, d'accord? Donc, je pense que vous avez un vrai besoin de nettoyage, de renaissance, de libération, d'accord? Donc, allez chercher ces énergies-là, allez chercher ces outils, parce que vous en avez vraiment besoin, d'accord? On va aller voir maintenant nos amis Verseau, signe lunaire Verseau, signe solaire et ascendant Verseau. Moi je suis Verseau, donc qu'est-ce qui va se passer pour nous les Verseaux en janvier 2024? Ok, on y va. On a la carte de l'homme, donc il y a une figure masculine qui est là pour vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut être votre part masculine ou un compagnon, un ami, quelqu'un qui est là pour vous. Et on a l'équité, donc il y a vraiment l'idée de travailler, de co-créer,
de façon équitable, de façon juste et de façon saine. On va regarder un peu plus pour vous les Verseaux. On a la sagesse, donc c'est une présence masculine qui fait preuve de sagesse. On a l'adversité et on a les épreuves. Donc peut-être que vous allez avoir ou vous avez eu des moments difficiles et là on vous invite à faire preuve de sagesse par rapport aux enseignements qui ont été tirés des épreuves précédentes ou potentiellement à venir. On va regarder pour vous les Verseaux. On a la carte du retard, donc vous avez peut-être mis du temps avant de comprendre des choses, mais regardez par rapport aux adversaires, aux personnes qui vous souhaiteraient potentiellement du mal, il y a la carte de la protection, vous êtes protégé, d'accord? Les épreuves, les échecs, vous pouvez en tirer enseignement, sagesse pour pouvoir grandir. On va demander, je vais quand même couvrir une autre carte pour voir les échecs, si c'est passé, si c'est à venir. On va regarder, on va demander où on a la trahison. Ouais, il y a eu un sentiment d'échec, de trahison. On va regarder. Je pense que c'est par le passé. Vous avez vécu des choses difficiles. Et pendant longtemps, ça a mis du temps avant de se libérer, tout ça. On va regarder. Hop. Alors, on a la carte du mensonge, c'est pas très cool. Vous avez vécu des choses difficiles quand même. On vous a fait beaucoup de mal. On va regarder avec la carte de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, Marie-Madeleine? On a la matrice. Donc, c'est vraiment l'idée de créer quelque chose, d'être créateur de sa réalité et de gagner en sagesse et peut-être de se protéger de personnes qui seraient mal intentionnées, malveillantes, pas très honnêtes avec vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, les Verseaux, vous êtes, quoi qu'il advienne, vous êtes protégés, ok? Et on va terminer maintenant avec nos amis Poissons, ascendant Poissons, signe lunaire Poisson. Est-ce que j'aurais pas oublié les Capricornes? Je crois que j'ai oublié les Capricornes, mais je vais les faire après, c'est pas grave. Alors, on a la carte de l'eau qui a sauté. Forcément, les Poissons, vous êtes un signe d'eau, ça c'est sûr. On va, faire ça. Je terminerai avec les Capricornes, exceptionnellement. Alors, on va couper. On a les Poissons, la carte de la communication qui est renforcée par les papiers. Donc, il y a vraiment peut-être l'importance de communiquer par écrit, d'avoir des échanges écrits avec quelqu'un. On a le temps, l'idée de prendre son temps, de s'engager tranquillement et de faire attention peut-être à ne pas réitérer les mêmes erreurs. On va regarder les Poissons. Ok pour vous. On a le contrat, donc il y a vraiment quelque chose, parce qu'on a eu dans la coupe le papyrus, le contrat, plus la communication, donc peut-être qu'il y a un contrat pour vous qui va s'en venir. Ça peut être un héritage aussi, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous vient d'ailleurs, qui vous vient en dehors de votre cercle connu. Donc, à voir, peut-être qu'on va vous inviter un peu à la prudence, à prendre le temps de peser le pour et le contre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On a encore une fois la carte des miracles, donc vous pouvez vous attendre à des miracles, vous pouvez vous attendre à quelque chose de super chouette pour vous, les Poissons. Ça, c'est très 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 bien. Ok, d'accord. Ok, on me demande de prendre encore une carte pour les Poissons, donc je vais m'en occuper. Ok, well done. Ouais, regardez, les Poissons, on a 3 cartes. Le choix, l'échec, la réussite. L'épreuve, la réussite. Quoi qu'il advienne, vous allez vous en sortir. Les Poissons, ne vous inquiétez pas. Très très bien. On va aller voir maintenant, on va terminer exceptionnellement avec nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Navré, je vous avais un peu oublié, excusez-moi. Allez, on va regarder. On a l'engagement, les Capricornes, on a le saut, il y a quelque chose, la réussite, vous allez y arriver. Je pense que c'est un mois qui va nous demander un peu de travail pour s'en sortir. On a la carte des émotions, de l'eau et de l'épée. Donc peut-être qu'il y a encore une fois des restes de nécessité de nettoyer des émotions, de libérer. On a la carte des frères, vous n'êtes
Vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes bien accompagné. On a la carte du mensonge, de l'illusion quand même, et on a la carte de l'équilibre. Donc vous avez besoin de retrouver un équilibre, les Capricornes, d'enlever les masques, d'être vous-même, hein, tout simplement. Donc on va couvrir pour voir, pour vous, janvier, ce qui s'en vient. On a l'amour, regardez, très beau, un amour sain, un amour équilibré. Vous avez des choix à faire pour aller vers ça et vers l'abondance. Donc je pense qu'il y a encore pour vous, les Capricornes, un travail de nettoyage qui a besoin de s'opérer. Et regardez, on a la décision. Vous voyez, on a les choix. On a le choix, la décision et on a de l'eau encore. Donc je pense que pour prendre les bonnes décisions, pour vous les Capricornes, vous avez encore besoin de trancher, de faire des choix en libérant vos émotions aussi, peut-être en exprimant ce que vous ressentez tout simplement, en verbalisant ce que vous ressentez. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Bon, très bien. Bah, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a parlé. Prenez bien soin de vous, surtout, d'accord ? Je vous souhaite une très belle année 2024. Plein de belles choses pour vous. Prenez vraiment soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez besoin de rendez-vous personnel, de guidance personnelle, eh bien vous pouvez me contacter. Je laisserai en descriptif mes pages. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.